Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion à langue levée, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons papoter. Pas avec n'importe qui, avec Monsieur Dom Granger de la Haute-Roche. Comment ça va bien, Dominique? Ouais, ça va bien. Bon, tu l'es bien. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui vas le dire, mais non, sinon, mais... pas plus qu'un autre jour. On a déjà fait le coup de l'anniversaire dans une autre vidéo, mais bon anniversaire, Dominique. Oui, je sais, je suis vieux aujourd'hui. Ouais, ça ne se voit pas. Oui, mais chaque année, je suis vieux. Chaque année, tu es vieux. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Monsieur Rémi Saunier. Comment ça va bien, Rémi? Ça va très bien. Là, deux solutions. Soit c'est la première vidéo avec la Haute-Roche que vous regardez aujourd'hui et vous n'avez pas donc vu l'autre vidéo où nous avons joué à Dice Crash avec Monsieur Rémi. Il en est l'auteur. Il y a Monsieur Dominique aussi à la table, donc on a fait une petite partie. Soit vous avez vu cette vidéo, donc vous regardez maintenant le papotage, on va discuter un petit peu de la Haute-Roche et du jeu. Soit vous n'avez pas vu cette vidéo, on va quand même parler de Dice Crash, comment vous l'avez édité, tout ça. Et puis Je tiens quand même à préciser qu'on a très gentiment laissé gagner Rémi. Oui, tu spoil, il ne faut pas spoiler. Non, mais parce que il spoil. Non, mais parce c'était qu'on gentil. est super sympa avec les auteurs. D'accord. Ouais. Sinon, évidemment, on l'aurait. Ah oui, on l'aurait écrasé. Surtout toi. Bon, je ne me laisse pas faire avec ce genre de jeu. Donc, ce petit papotage, il est là pour deux choses qui sont imbriquées. On va d'abord parler de Dice Crash, puisque Rémi est là. On va en profiter pour savoir comment la collaboration s'est passée, d'où il vient. On t'a jamais reçu ici, hein? Non, jamais. On va donc discuter de ça ensemble. Et puis aussi, Dice Crash est un nouveau jeu dans un nouveau boitage pour la Haute-Roche. Et du coup, il y a aussi Game Over en version de luxe qui arrive. Donc, on commence par quoi? Tu veux nous expliquer un petit peu où on est la Haute-Roche pour commencer? Alors, qu'est-ce que vous devenez donc dans vos montagnes de plaine? Pas grand-chose. Non, on a rajeuni les gammes, c'est-à-dire que en fait, on s'est dirigé vers des boîtes plus grosses, cartonnées, tout simplement parce que ça correspond plus aux attentes des joueurs. Et accessoirement, ça nous permet de mettre plus de choses dedans. D'accord. Ou des trucs différents, ou de faire des comme on va voir avec Dice Crash, d'avoir une piste de score intégrée à la boîte. Ouais, voilà, enfin, on des va trucs le montrer rigolos. pour ceux qui l'ont regardé ou ceux qui l'ont pas vu ou que. Voilà, Maintenant, il y a un peu de travail. Voilà, il y a hop, ça c'est le truc avec les dés, on remet à l'intérieur. Ce qui n'était pas possible dans vos précédentes boîtes, c'est ça? Voilà. Et donc ça nous laisse beaucoup plus libre de faire des jeux différents. Accessoirement aussi, on peut avoir des règles en plusieurs langues, alors que sur une toute petite boîte, à moins d'avoir un mini annuaire à l'intérieur, c'est difficile. Voilà, donc on est beaucoup plus à l'aise. D'accord. Ça, c'était la raison, quoi. Donc on est parti sur cette gamme-là. On en a profité donc dans la foulée pour rajeunir Game Over. Est-ce que ça veut dire que tous vos jeux vont y passer? Vous avez commencé par Game Over parce que c'est chez vous. On en parle très peu. Enfin, on l'a évoqué quand tu es venu la dernière fois ici. Ouais. Chez vous, Game Over est un vrai succès commercial. Ah oui, on en vend depuis plusieurs années. Alors, à chaque fois que je viens ici, j'ai jamais les chiffres en tête, bien entendu. En plus, vu mon grand âge. Oui, tu oublies, c'est voilà, ça. Mais oui, on en est à je ne sais plus combien. C'est un succès discret en fait. C'est un succès discret. C'est-à-dire que les gens n'en parlent pas, ne disent pas, ne le pointent pas, les joueurs. Non. Parce qu'on va dire que le secteur Mais c'est un jeu qui se vend quasiment tout seul dans les boutiques. C'est ça, il n'y a pas besoin d'être porté par la communauté ou qui dirait « Ah, c'est le jeu pour débuter », il se vend tranquillement, voilà. Les enfants l'adorent, c'est un peu ça que tu nous as expliqué. Et donc là, du coup, c'est quoi qui est de luxe? Le fait que ce soit dans une boîte plus grande, qu'est-ce que vous avez fait sur celui-là? Alors, on a changé, Tant qu'à faire, je l'ouvre, il n'y a pas d'open box. On a changé les cartes pour des tuiles. Ah oui, c'est beaucoup plus gros. C'est rien que tu soupèses le poids de la boîte, déjà, ça n'a absolument rien à voir. Ah, puis c'est vachement plus agréable que des cartes, ça. Oui, et puis on a fait des boîtes, il n'y a aucun carton gris dans la boîte, ni dans les deux côtés, les deux morceaux. Et on a mis des meeples en bois, les plus gros possibles, sans augmenter le coût de façon productive. Parce qu'il a combien, lui? Il est à 20 euros. 20 euros aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants aimaient bien suivre leur parcours avec leur petit barbare. D'accord. Donc maintenant, ils peuvent prendre le meeple et puis c'est un côté tactile qu'ils adorent en fait. Donc, par contre, les illustrations sont les mêmes. Ah oui, c'est ce qui a contribué, je pense, aussi au succès du jeu, parce qu'elles sont très rigolotes. Hein. La règle est la même, les illustrations sont les mêmes. C'est juste une version beaucoup plus qualitative. Et vous allez faire ça avec d'autres jeux de la gamme? Chez vous? Non. Le prochain, celui qu'on sort l'année prochaine, qui est un jeu d'Antonin Bocara, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, sera dans le même format.
Tu ne vas pas en dire plus, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment. Tu ne vas pas nous dire de trucs secrets encore? Non, il n'y a pas vraiment de trucs secrets, mais alors, le je prochain, préfère revenir. Mais c'est pour quand? Alors, c'est pour octobre 2017. Ah oui, il y a le temps. Ah Là, ouais, nous sommes en octobre 2016, Bah oui, donc c'est dans un an. Vous allez à Essen? Mais on bosse dessus déjà avec Antonin depuis quelques mois déjà. D'accord. Vous allez à Essen? Cette année, non. Enfin, moi, Non. j'y ferai peut-être un saut, mais. Vite fait. Vous laissez Parce que là, vous êtes distribué par Asmodée. Asmodée, C'est Asmodée qui va s'occuper de tout présenter. Non, nous, on le fait à Nuremberg plutôt. Nuremberg. Plutôt qu'à Essen. Là, vous cherchez vos partenaires étrangers. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, à Nuremberg, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, il y a des Espagnols qui sont intéressés. Il y a, bon, voilà. Chez La Haute Roche, alors vite fait avant de passer maintenant sur l'Ice Crash, La Haute Roche, vos succès, on le sait, c'est Shabadabada, ça se vend toujours très très bien. Oui, là aussi, je n'ai pas les chiffres, mais à chaque fois ça recule d'un an. Mais maintenant, ça doit bien faire 4 ans qu'on a dépassé les 300 000 exemplaires. Ouais, sur le territoire français ou monde? Français et belgique. Français, oui. Ouais, c'est énorme quand même. Ça doit bien faire 4 ans, oui. Et Game Over qui se vend bien. Les autres se vendent comme chaque éditeur a des jeux, enfin des locomotives et puis des jeux qui se vendent, mais bon, on les retire pas, quoi. Voilà, on les retire pas parce que malheureusement, d'un point de vue commercial, ça n'est pas justifié. Et par exemple, je me souviens de Casbah, oui. Casbah, pas Casbah. Casbah, qui était un qui est sorti il y a peut-être 7 ou 8 ans, peut-être 10. Facile, oui, facile. Ouais. Qui avait fait un premier tirage dans un format un peu particulier, spécial, je me souviens. C'était Carambouille qui avait été retiré. Retiré aussi. Il n'y a pas l'idée de se dire, bon, c'est peut-être sorti il y a 7-8 ans, le secteur a un peu changé, il y a de nouveaux joueurs, peut-être retenter une aventure redesignée, non, c'est pas dans… Non, parce que les jeux, enfin, il n'y a pas que le design qui change en fonction du moment, mais c'est aussi les gens attendent des jeux différents. Donc en fait, des jeux de cette époque-là, il y a des jeux intemporels, comme Shabada, oui, ça c'est clair. Game Over en est un aussi. Mais ça, c'est pas vraiment des jeux intemporels, donc ça correspond. Tu veux dire qu'ils sont marqués au niveau de la règle? Oui, je pense que ce ne sont pas des jeux qu'on puisse sortir facilement maintenant parce que les goûts ont légèrement changé. D'accord. Voilà. Après, il y a certains jeux qui résistent pendant… De manière inexplicable, on ne sait pas pourquoi. Oui, personne ne sait. Bon, c'est un peu comme la musique, hein. Ouais. Il y a des trucs qui tiennent. Alors pour en arriver à Dice Crash, qui est votre nouveauté, chez La Haute Roche, vous travaillez combien de nouveautés par an? Parce qu'on avait un grand discours, de grand débat en ce moment sur la folie des éditeurs qui sortent à tour de bras des jeux, en veux-tu, en voilà plein, et chacun appelant les autres à être raisonnable. C'est exactement, chez La Haute Roche, vous en êtes où? C'est exactement ce que je dis aux copains en leur disant, mais vous emmerdez tout le monde à sortir 25 jeux par an. Non, nous on en sort un par an parce que c'est déjà suffisamment de boulot comme ça. D'abord, il faut trouver un bon jeu, et trouver un bon jeu, c'est quand même difficile, malgré le nombre de nouveaux auteurs de jeux et malgré le nombre de protos. Et puis ensuite, il faut le faire, il faut le développer, il faut s'occuper du graphisme, il faut trouver… c'est quand même un gros boulot. Surtout avec un jeu comme ça, où il va falloir discuter sur la fabrication. La fabrication a été assez… la petite boîte comme ça, le nombre de dés, le meeple… parce que je ne voulais pas qu'on dépasse un prix comme ça, ce qui me paraît bien. En même temps, je voulais fabriquer en Europe. Et donc, on a eu pas mal de… Voilà, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Mais non, nous, on sort un jeu par an. Alors, cette année, bon, on a ressorti Game Over Deluxe, mais bon, c'est un jeu qui existe. C'est un travail sur un truc déjà existant, il n'y a pas de raison. On a ressorti Shabada aussi, on a sorti la version duo. En début d'année, la version duo qui s'appelle duo tout simplement parce qu'il y a les deux. Il y a Shabada 1 et Shabada 2 dans la même boîte. D'accord. Donc elle n'est pas spécialement faite pour jouer à deux. Donc on a ressorti, on a rajeuni les gammes, ce que je disais tout à l'heure, mais comme nouveauté, on a Dice Crash. Alors, mon cher Rémi, quand on a un éditeur comme ça qui dit qu'il sort un jeu par an, parce que c'est dur de trouver un bon jeu et que c'est le tien, comment ça se passe? On est content. Ouais, alors il me semble, on en parlait tout à l'heure, on s'était croisés à Paris Ludique, etc., avec votre Cajo, parce que tu viens de la région de Nantes, c'est ça? Tout à fait, oui. Tu es un auteur de ce groupe. Alors, j'en ai vu une époque, c'était un peu tendance pour les auteurs de différentes régions de se réunir. Il y avait à Lyon, je ne sais plus comment il s'appelle, à Lyon. C'est la Cale. La Cale, il y avait à Toulouse, je ne sais plus quel nom ils avaient. Et vous, c'était le Cajo. Donc, un regroupement d'auteurs
qui se voyaient régulièrement, j'imagine, pour tester leurs jeux, Tout à fait. etc. C'est ton premier jeu ou pas celui-là? C'est mon premier jeu édité. Édité. Donc, comment ça, parce que vous n'êtes absolument pas de la même région? Pas du tout. On s'est rencontrés au festival du Prieuré. C'est Au un festival petit- du Prieuré. Prieuré à Saint-Rémy-la-Varenne. Ok, Un petit festival, mais super festival. d'accord. Et les petits festivals, ils ont l'avantage, c'est qu'on a le temps de rencontrer les gens, D'accord. de discuter. Et ça a été le cas avec Dominique. Je lui ai présenté mon catalogue de protos. Tu as un gros catalogue? J'ai pas mal de protos. Et du coup, ben, il a bien aimé mon proto de déséquilibre. À l'époque, ça s'appelait déséquilibre. C'était un nom pourri. C'est un nom français. Et, Oui. Ah, Va vendre ça en Allemagne. Ouais, c'est Va vendre ça, ça en ouais. Allemagne. tu vois, C'est voilà, non, donc, non. il m'a Test Crash, demandé, ça marche partout. voilà, Bah oui, oui, oui. demandé un proto que je lui ai donné avec plaisir. Et, Mais il a même et pas voilà. râlé. Quoi. Je lui Ouais. ai dit non, non, mais on change le nom. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et il m'avait dit, à l'époque, j'avais trouvé ça super. C'était en juin. Et fin 2015. août, début septembre, ouais, 2015, fin août, début septembre, tu auras une réponse. Ce qui est hyper rapide. Ouais. Non, mais nous, on est. 3 semaines après, j'avais un mail en me disant, ben, nous on est OK, c'était OK. Ben oui. D'accord, donc c'est compliqué de trouver un jeu, mais quand on le trouve, on saute tout de Ah bah, suite dessus. c'est ça si tu veux, le truc, c'est que quand on trouve un bon jeu, alors nous, on fonctionne. Bon, moi, je les présélectionne, c'est-à-dire que si je tombe amoureux du jeu, hop, je l'emmène, si c'est possible, évidemment, s'il n'est pas déjà signé. Ensuite, il y a une équipe qui fait les tests. Après, je vois. Si ouais, ah oui, bon, on voit. Et ensuite, je prends la décision finale. D'accord. Mais comme on fonctionne, on est une petite société, toute petite, donc ça va beaucoup plus vite que dans les grosses Oui. boîtes où ça passe dans. T'as plein de chefs de Ouais, projet, ouais, des ouais, machins, t'as des trucs, des voilà. directeurs du Non, bidule. nous, il y a un seul chef de projet Ouais, chez nous. c'est ouf. D'accord. Alors après, donc c'est un an de travail en fait pour réussir à le produire et à nous le proposer maintenant. Un peu Même plus. pour un jeu où on pourrait croire, hein, parce que les peu gens, plus. les gens qui regardent ça, dire, tu vois, on soit ici des auteurs avec des jeux, il y en a partout, des trucs à équilibrer, tu vois, il y en a Là, c'est des beaucoup- ressources, des contre-ressources. c'est beaucoup Là, plus là, qu'un an tu de travail, regardes, là. tu te regardes ça, tu dis, bon, il y a 12 dés à l'intérieur, tu vois. 14 dés à l'intérieur, tu vois, j'ai mal compté 14 dés. Mais en fait, c'est quand même un an de boulot. C'est que vous travaillez lentement ou c'est vraiment aussi compliqué à développer que. Bah, c'est-à-dire, là, il y a il n'y a pas eu de développement sur le jeu lui-même, ou très très peu, parce que les règles de Rémi étaient bonnes dès le départ. Bon, on a un petit peu cherché, mais ça n'a pas duré très longtemps, une règle pour 2 joueurs. Puis il y a eu quelques Ah oui. petits équilibres. Parce Mais en que- fait, c'est rien. Ça a été quasiment rien par rapport à certains jeux où là, ça peut être très très compliqué. Ça a été très très vite. Là où il y a eu beaucoup de recherche, c'est pour la fabrication. Ouais. Donc ce qu'on disait. Après, il y a quand même pas mal de graphismes. Alors qu'ils sont sobres, hein. Oui, mais en fait, il y a quand même pas mal de. Ouais, Le l'essai sobre est pour plus voir comment dur on le met. à faire que le. Ouais. Mais le Ah, plus. tu trouves ça plus dur à faire que le concevoir de jeu, toi? Non, c'est Ah que faire quelque chose de sobre. Ah oui, exclusif, faire quelque c'est chose, plus dur c'est à pas faire évident, que, ouais. comme un jeu simple, c'est Mais plus dur à faire qu'un jeu compliqué. On a- paradoxalement. On a mis, si je me souviens bien, à peu près 6 mois, voire plus, à trouver des solutions de fabrication. Ah oui. Ah bah oui, parce qu'au début, c'était... les fabricants, ils ont toujours des solutions, si tu veux, mais enfin... Un jeu comme ça, à 60 € prix public... Personne n'achète. bah, C'est mort, c'est mort. c'est bon. 20 €, ça marche. C'est Oui, bon, voilà. c'est le bon prix. Moi, il fallait que ça soit 20 €, il fallait que tout le monde y trouve son compte. Donc, on a dû trouver des solutions. En plus, avec le fait d'éviter de fabriquer en Chine. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est pas vraiment pour des questions de morale ou d'éthique, parce que sur le fond, je pense que, enfin, j'en sais rien, mais je pense que si les Chinois maintenant ont des conditions de travail un peu meilleures ou des conditions sociales un peu meilleures, c'est aussi parce qu'on leur a fait fabriquer des choses. Ouais. Moi, je vais être très brutal dans le truc, c'est que quand on fabrique en Chine, d'abord, il y a des délais énormes. Ensuite, quand ton container est bloqué à la douane, ton jeu sort pas. Ou alors avec un mois de retard. Bon, bref, c'est un enfer, quoi, c'est un enfer. Et on a fait quelques essais. Ou alors il faut tomber sur le bon interlocuteur qui soit vraiment, qui prenne tout à sa charge. D'accord. Voilà. Mais, Et donc, bon. du coup, travailler avec. C'était fabriqué où, du coup, en Europe? En Europe, Allemagne, en Pologne? Alors En nous, Pologne nous, tout ce qui est carton, on fabrique en Pologne. Et là, les dés, comme d'habitude, viennent d'Angleterre. Ok. Je ne veux pas citer, mais tous les professionnels qui écoutent sauront très bien d'où ça vient. Ok.
Tu as d'autres jeux dans ton stock, toi? Parce que tu as un gros catalogue, ça veut dire que c'est Oui. ton premier. Ça C'est fait mon quoi premier, déjà? mais C'est- j'ai signé mon 5e il n'y a pas longtemps. Ah oui, tu en as 4 qui vont arriver alors. Mhm. Et c'est toujours comme ça, c'est les mecs qui. Ça fait combien de temps que tu essayes d'éditer des jeux? J'ai découvert le jeu de société grâce à un club à côté de chez moi qui s'appelle Tas de Beaux Jeux et qui s'est monté en même temps, c'est en 2011. 2011. Ah, ça fait que 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, tu découvres le jeu et Ouais. tu décides de vouloir devenir auteur. Tu fais quoi dans la vie pour de vrai? C'est pas indiscret. Je suis dessinateur, concepteur au niveau agencement bois. À la base, je suis ébéniste. Ah oui, donc cette table, elle a de la gueule, non? Ah oui, la gueule. Ah, Moi, tu es je ébéniste. vois pas que la surface, je vois aussi Ouais, l'intérieur. ouais, ouais. Ah bah, on soulèvera tout ça après quand on aura terminé pour que tu regardes comment c'est fait. Donc tu es ébéniste, tu découvres le monde du jeu en 2011. Voilà. Et, et tout de suite, tu as envie de faire fabriquer des jeux, d'inventer des jeux? J'ai pas mal d'imagination, donc de suite, les gens qui ont de l'imagination vont comprendre. On commence à imaginer des choses, à avoir des idées. Mais t'es quel type de joueur? Quel genre de jeu? J'aime Parce que quasiment tous les types de jeux. Ouais. Je suis d'abord gros joueur de jeux de rôle, parce que j'ai beaucoup joué aux jeux de rôle. Ouais. Ah là, du coup, ça Ah t'a parlé, oui, ça oui, vous a non, discuté. mais- Je suis... Vous n'auriez pas discuté jeu de rôle, surtout dans la première fois que vous êtes En plus, rencontrés? je suis fan de Trauma. Ah bah oui, voilà, forcément, ça... Et, forcément. Ça me rajeunit pas tout ça. non. et après, non, j'aime les gros jeux de gestion, les jeux d'aventure, exploration, mais aussi les petits party games, les jeux rapides. Ça dépend du moment combien de temps on a joué, Ouais, avec puis qui on joue. Exactement. Et il faut s'adapter avec les personnes avec qui on joue. Et l'habitude d'être maître de jeu, Ouais. moi, gagner, c'est un peu secondaire. Ce que j'aime, c'est faire vivre une partie, faire vivre Avec une des gens, aventure. ouais, c'est ce que je dis souvent, moi. Et Dans le jeu de société, ce qui me plaît, c'est société, c'est pas jeu. Oui, Donc, totalement. voilà. Hein. Et moi, j'ai tout à fait dans cette optique-là. Donc, c'est ton premier chez la Premier Haute-Roche. édité. Il y en a 4 autres qui vont arriver parce qu'ils sont signés. Oui. Chez qui? On peut. Vas-y, on s'en fout. Ça va, il va pas couiner. Et il y en a un chez Bombix, Ouais, un chez Ankama qui va sortir pour Cannes, ouais, un chez Mathieu Côté Game ok. et un chez Blue Orange. D'accord. Que du bon, que du gros, que du lourd, et tu commences par la Haute-Roche. Ce qui, tu vois, te met dans le panier Ouais. des gros, des beaux, des lourds, alors que vous êtes très discret, la Haute-Roche. Mais Il moi, y a- j'en ai il y a jamais de tout. douté. Non, mais voilà, c'est rigolo. Il y a de hein. tout. Moi, je Ok. préfère être discret mais solide. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Des choses à rajouter ou on a fait le tour de ce qu'il fallait dire? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, ça, on se reverra du coup. Tu viendras il y a des avec, chances. je pense que tu reviendras chaque fois qu'ils te proposeront de revenir là. Hop, avec Bombix, avec tous les autres, tu reviendras jusque-là. Et puis chez vous, la Haute-Roche, donc rien avant le secret, top secret dans un an. Non, c'est pas top secret, mais on est en train de travailler dessus. Ouais, donc, d'accord. voilà. Ce sera aussi un Donc, petit jeu ou vous allez. Ça sera un jeu Milieu. avec beaucoup cette Cette gamme-là. cette gamme-là, mais avec quasiment aucun hasard. Ah, cette fois sans hasard. Sans hasard, avec on joue sa main. D'accord. On a une main de cartes et on la joue. Ok. Enfin bon. voilà. Ok, bon, tu ne te racontes pas. Ah, c'est un jeu d'Antonin, déjà, c'est un jeu d'Antonin. c'est un jeu d'Antonin, Et ouais. Antonin, c'est un personnage. Ok. Eh ben, on sera ravis de le recevoir. Donc, voilà, c'était un petit point sur les aventures de la Haute-Roche, les éditions de la Haute-Roche, donc Dice Crash, qui est une nouveauté, votre nouveauté 2016. Tout à On peut fait. dire ça, qui est arrivé là, hein, il y a quelques jours. Oui, je crois que c'était le 23. Le 23 septembre 2016, donc à la rentrée, accompagné de la nouvelle édition de Game Over Deluxe, qui à mon avis va devenir l'édition de base. Alors on veut garder les deux parce qu'il y a des gens qui préfèrent le jeu à 10 € qu'à 20 Ouais, €. d'accord. Bon, ils ont tort parce que c'est vraiment le matériel là-dedans. Je ne Ouais, l'avais pas et- ouvert en fait, et en l'ouvrant là devant toi, c'est vraiment, ouais, c'est joli quoi. Ah Ça bah donne ouais, ça donne envie, c'est autre chose. On a essayé de faire quand- le plus de luxe possible. Ouais, quand on a des enfants, c'est bien d'avoir du vrai beau matériel Ouais, pour ça les va durer plus enfants. longtemps. Ça Au dure final, plus longtemps, c'est plus agréable. Ouais. Tout à fait. Voilà, c'était l'activité de la Haute-Roche. Merci Dominique et bon anniversaire. Et merci Rémi. Merci à toi. Hein, je ne sais pas quand est ton anniversaire, mais c'est Bientôt, aujourd'hui, en tout cas. Bientôt. On va regarder ces caméras droit dans l'objectif et dire Jenny Reich.